Bonjour à tous et à toutes. Nous rentrons Bezrat Hashem dans la paracha ce Shabbat, la paracha de Vaera. Et c'est l'occasion pour nous, là encore, selon cet angle de vue de la vie de couple à travers le prisme de la paracha, donc de la semaine, c'est l'occasion pour nous de réfléchir à une question qui est souvent posée. Comment surmonter les différences essentielles, semble-t-il, les différences marquantes dans la conception, dans la manière de vivre, eh bien, des deux membres de ce couple. Pour moi, il est essentiel que la maison soit constamment propre et ordonnée. Ma femme n'y voit pas une grande importance. Pour moi, il est important, encore une fois, d'avoir des décisions claires sans en faire un débat de 3 heures avec l'un et l'autre. Et à l'inverse, pour donc le mari, cela semble-t-il être essentiel dans la maison dans laquelle il s'est construit. Ce semble essentiel d'organiser à chaque fois une discussion, un débat, et de ne pas décider de manière comme ça, à brûle-pourpoint, de questions essentielles. Et bien justement, dans la paracha, nous avons la makat barad, la grêle, où il est clairement indiqué dans le verset, Vahi barad vaesh mitlakachat betor abarad. Nous avons deux réalités qui sont clairement en dichotomie, totalement justement en contradiction l'une avec l'autre, à savoir le feu et l'eau qui sont prêts à se mettre ensemble au sein de cette plaie de la grêle avec un seul objectif, encore une fois, amener à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté du Créateur, ils sont prêts à être sereins, à être en paix l'un avec l'autre. Bien encore une fois qu'ils sont, par essence même, ils sont totalement contradictoires l'un à l'autre. Et pourtant, ils s'unissent. Ils réussissent, en ne perdant pas leur statut de feu et d'eau, à se mettre ensemble pour justement réussir, réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous dira le Shem Ishmuel, le Admor de Sakhatchov, nous dira justement en référence à un Midrash qui met en évidence les deux légions, n'est-ce pas, aussi dures, aussi fortes soient-elles, qui de manière générale vont se combattre l'une avec l'autre. Ce sont des différences, encore une fois, qui sont insolvables, qui peuvent être motivées par la colère, encore une fois, et qui semble-t-il ne pas réussir à trouver une solution, à trouver une sorte d'équilibre, une sorte d'harmonie, encore une fois, entre ces deux, et pourtant, ils y arrivent. C'est sur ce midrash que, justement, met en évidence le Shem Ishmoel, l'unité qui va sortir de ce lien entre le feu et l'eau. Au moment où, justement, nous rencontrons cela, cette notion de feu et d'eau qui semble réussir à s'unir pour le bien, pour la volonté du Créateur, quelle a été, j'ai envie de dire, quelle a été leur inspiration? D'où ont-ils su puiser cette capacité à s'unir malgré leurs contradictions, leurs paradoxes évidents? En réalité, comme justement nos maîtres nous l'enseignent, nous avons déjà une jurisprudence, nous avons déjà un premier paramètre qui existe, à savoir Shamaïm. Quand Akash Baruch Hu a façonné le fondement même de la dimension spirituelle et le fondement même de la dimension terrestre, Haaretz et Shamaim, Bereshit bara Elohim et Shamaim et Haaretz, Shamaim, comme rappellent les maîtres, c'est l'indication, c'est l'acrostiche de Esh et, n'est-ce pas, et de Maïm, de feu et d'eau. Ça veut dire que grâce à cette prise de conscience de cette unité originelle qui nous rattache l'un à l'autre, nous pouvons surmonter je répète, ce paradoxe évident entre le feu et l'eau. En ce qui nous concerne justement dans la vie du couple, comment est-ce que nous allons réussir à octroyer à l'autre cette reconnaissance d'unité, cette reconnaissance que nous sommes justement ensemble, en dépit de ces différences apparentes, de ces différences extérieures, en réalité, c'est quand nous allons apprendre à regarder différemment la problématique, le sujet qui nous occupe. Peut-être, encore une fois, cette réalité a l'ordre dans la maison, doit être plus allégée
pour, encore une fois, retrouver cette cohérence, retrouver cette unité. Pas s'annuler, mais ne pas négliger quelle est la finalité du foyer, de la maison que nous construisons. La finalité du foyer que nous construisons n'est pas, comme son nom l'indique, n'est pas que ce soit ma maison ou que cela soit ta maison, mais que c'est justement notre maison indiquée par cette unité, encore une fois, à laquelle nous aspirons et dont nous puisons la force et l'énergie à l'essence même de notre couple. J'ai envie de dire à l'essence même, comme Shamaïm, à l'essence même de la création et à l'essence même de ce qui nous rattache en se remémorant le fait que depuis la création, comme nous l'indique le Midrash, eh bien, Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. Akadosh Baruch Hu organise encore une fois le couple. Et c'est justement, organise, arrange que cet homme et cette femme soient ensemble. Et c'est justement grâce à cette discussion, à cette unité, à cette prise de conscience, eh bien, que non seulement nous arriverons à dépasser les différences qui nous animent, les contradictions qui nous animent, et j'ai envie de dire même plus que ça, tel le joyau qui serait encore plus brillant, qui serait nettoyé pour être encore plus brillant, avec ces différentes facettes, n'est-ce pas, qui correspondent, qui construisent le diamant, et bien de la même manière que notre couple sera justement à la hauteur avec ces différences qui nous comblent, qui sont complémentaires pour mieux justement arriver à l'unité de notre couple. Shabbat Shalom à vous tous et à vous toutes.